Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission spéciale, parce que c'est un peu exceptionnel ce soir, parce qu'on va débriefer le match du soir. On est tout frais, on est tout beau, on est tout plein de connexions. On va débriefer TFC, PFC, messieurs. Avec nous aujourd'hui, on a une belle petite équipe avec une belle ligne d'attaque d'Indadli Ilé. Vous vous démerdez pour savoir qui tiendra le rôle d'Ilé, mais c'est en attaque, c'est lesvillers.com. C'est Emmanuel et Samuel. Comment ça, les gars? Ça va nickel. Ça va, en espérant pouvoir être parmi vous du début à la fin de l'émission. Ma Connexion, du coup, est un peu limitée pour connexion Samuel. dans les Hautes-Pyrénées est quelques... Ouais, bon, ça bug un peu pour Sam. Il va faire au mieux. Il va faire au mieux. On va Notre le milieu tenter en tout cas. terrain est aussi brillant que nos trois bataves. C'est la feuille de match avec Mehdi, Vincent et Nathan. Comment ça va, les gars? Ça va, bonne année à tous. Bonsoir. Samuel, c'est plutôt Rouault. Hein. Il va sortir à tout moment, il va disparaître plutôt. C'est ça. En effet, Nathan l'a dit, mais déjà, on va vous souhaiter à tous une très belle année. On va vous souhaiter nos meilleurs vœux, surtout la santé, la réussite et la montée en Ligue 1, parce que 2021 va rimer avec Ligue 1, messieurs, j'ai envie de vous dire. On embrasse l'Adiste qui, comme Rouault, s'est fait exclure au dernier moment, mais pour cause de boulot. Là, c'est une vraie excuse. Ils nous suivent, on leur fait un gros bisou. Ils seront là avec nous dès la semaine prochaine. Messieurs, du coup, au menu, c'est très simple. On va débriefer le match du soir. TFC, PFC, la belle victoire. Enfin, la victoire. 1-0 de nos Toulousains. Et on fait une spéciale dédicace à Cédric Fauré qui, la semaine dernière, nous a donné son prono. 1-0 et but de Spiring. Bon, il s'est juste trompé. Il avait dit sur penalty, mais bon. Oh, c'est un gros penalty qui nous a mis de loin, on va dire. Mais c'est le seul qui avait les bons pronos. Donc, bravo à Cédric. On l'embrasse, bien sûr. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés, avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Messieurs, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est parti. On va commencer avec la compo, messieurs, parce que ça, je pense que ça en a interpellé plus d'un. Une compo en 3-5-2 habituelle, mais avec un Dejagereux piston droit. Ouais. Un peu particulier. On avait l'impression que c'était pour faire plaisir à Manu Koné. Moi, je l'ai plus senti comme ça. Mais Mehdi, tu as l'air de comprendre. Effectivement, il y a de ça, mais je pense que tout simplement, il voulait refaire jouer Koné. Et la solution qu'il y avait, c'était de décaler de Jagereux qui a parfois joué milieu excentré en Belgique. Il sait jouer sur un côté. Donc pourquoi pas piston voilà, avec le volume qu'il a, la technique, il est largement capable. Après, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit Sam Sana, mais du coup, ça veut dire que tu en sors un autre. Donc, c'est pour laisser tout le monde, tous les joueurs là qui marchent bien, tous nos joueurs du Benelux là, et en plus pouvoir faire jouer Koné. Donc voilà, c'était pas moi, j'ai pas trouvé ça si surprenant que ça. J'ai même dit, c'est pas une si mauvaise idée que ça au départ. Non, il l'a fait jouer, il lui a fait plaisir 30 minutes, c'est bien. Ouais, c'est ça. Après, c'est du match. Ça, on va y revenir. Mais messieurs, vous avez trouvé ça logique, vous, que Dejagereux commence piston droit, un peu comme Mehdi, ou ça vous a un petit peu surpris, comme pour ma part? C'est un peu surprenant, mais étant donné que les 4 milieux de terrain fonctionnaient plutôt bien, c'était un peu une pénalité d'en mettre un sur le banc, donc de faire débuter les 4 ensemble, même si Dejagereux était piston droit. Donc, ça a été une surprise, mais je l'ai trouvé dans son match, il a été plutôt correct. Il a l'origine de la seule action en première mi-temps aussi, où il va récupérer, il va faire le boulot en récupérant le ballon et en apportant sur son côté. Donc voilà, ça a été surprenant, mais avant le carton, il a fait une prestation plutôt correcte sur ce côté. Emmanuel? Ouais, c'est correct, mais après, c'était vraiment du bricolage et c'est un peu chiant parce qu'effectivement, je pense qu'il a voulu faire jouer Koné déjà et pas sortir les 3 du milieu qui marchaient bien. Mais ça a fait qu'on a décalé un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec Moreira derrière alors que ce n'est pas son poste. Dejagereux, piston, je pense qu'il n'avait jamais fait, même si effectivement il a déjà joué milieu droit. C'est pas pareil, piston droit. Déjà, je pense que ce n'est pas trop son poste. Donc pas fou. Et une solution assez simple pour moi, c'était tout simplement de réhabiliter Diakité.
D'ailleurs, qui a fait un bon match quand il est entré. Tu mettais Diakité, tu laissais Moreira piston droit. Effectivement, après, il fallait faire un choix au milieu. Donc, je pense qu'il a fait ce choix pour laisser Koné sur le terrain. Moi, je l'aurais laissé un peu plus longtemps encore, Koné. Mais bon, après, ça, il n'a pas fait un mauvais match, Jaeger. Il ne fait jamais de mauvais match, lui. Mais c'est dommage de s'en priver au milieu parce que c'est notre meilleur milieu, je pense, tout simplement. C'est pas faux. D'ailleurs, messieurs, j'en profite juste avant qu'on enchaîne. Il y a le compte Insta Toulouse.football club, donc un compte non officiel, hein, bien sûr, qui fait des petits sondages en direct en même temps en fonction de l'émission aussi. Donc, n'hésitez pas à aller réagir sur son compte, ce qui est assez chouette. En fait, toulouse.football.club. C'est un compte non officiel, mais il y a plein de petits sondages et qui seront aussi en rapport avec l'émission. Donc, on vous invite à y aller faire des petits clics et vous abonner, bien sûr. Messieurs, un début de match assez compliqué. Les 20 premières minutes étaient un peu mollassonnes. On a l'impression surtout que les deux équipes s'observaient un petit peu. Un TFC qui, pour ma part, j'ai trouvé qu'il est rentré à partir de la 20e minute, a commencé un peu plus à développer son jeu. Et que d'ailleurs, la première occasion, je crois que c'est Adli, la 23e, qui dévisse complètement du pied gauche, qui aurait pu ouvrir le score, et que le site de Marconnet qui joue un peu pas de la loterie, mais des faux rebonds et tout. Est-ce que vous avez senti un peu un démarrage poussif de nos violets aussi, avant qu'on parle de ce fameux carton d'Antonio Roux? Et Samuel, si ta connexion ne bug pas, comment tu as senti nos petits violets là, sur les 20 premières minutes? C'était un début de match, c'était une reprise. Il faisait froid, c'était une reprise, il n'y avait pas n'importe qui en face. Donc, c'était évident qu'on allait mettre un peu de temps à rentrer dans le match. Après, si le coup du sort, le ballon c'est Adli qui met cette frappe, et ça peut faire un 0 rapidement. Donc, dans l'ensemble, ça a été 20 minutes où les deux équipes se sont beaucoup observées, mais qu'est-ce que tu veux? Après, le match a basculé 10 minutes plus tard. Enfin, a basculé une première fois, mais oui, ça aurait pu nous sourire. Et voilà, coup du sort, et ça ne nous sourit pas. C'est comme ça. Ouais, cette exclusion de Rouault, messieurs, c'est pas la première. Débile. Ouais, un peu l'ensemble de son œuvre. Hein, parce que... Rouault qui sera suspendu, excuse-moi Nathan, au même titre que Moreira, qui a, par le fait qu'il ait pris un carton jaune ce soir, sera suspendu. Mais Rouault, c'est pour le prochain match à Caen, et Moreira, c'est pour le match de dans 2 semaines. Même Rouault, c'est automatique. Ouais. Parce qu'à Caen, il n'y a pas Gabrielsen non plus. Il sera pas arrêté. Et puis, pour revenir à Rouault, c'est dommage parce qu'il fait quand même un début de match dans sa relance où il est plutôt correct. Et puis, il y a 2 erreurs où il se fait prendre dans le dos. Et puis, derrière, il va enchaîner avec sa faute de main qui est stupide. Et derrière, la faute qui va lui amener le carton rouge. Mais on sent qu'il est un petit peu dépassé par les événements. Et je pense qu'un petit tour sur le banc va lui faire du bien aussi. On a discuté la dernière fois aussi. Il y a toujours eu des débats autour de Rouault, savoir s'il fallait lui laisser sa chance ou s'il le sortir, aller le tuer mentalement. Je pense qu'il va falloir qu'il prenne un petit peu de recul parce que ses prestations elles sont un petit peu en deçà de ses aptitudes, je pense. Débile, c'est le terme qu'a employé Mehdi. Mehdi, par contre, c'est un peu fort, mais c'est un peu juste. Cette premier carton jaune, cette main. 2 réflexes après. Hein. Les réflexes, c'est un ancien gardien. C'est des réflexes. Le premier jaune est totalement. Non, mais je suis d'accord. Le premier jaune, il est totalement idiot. On peut en reparler. Le premier, c'est une aberration de mettre la main comme ça. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger en plus. Il n'y a rien. Pourquoi il fait ce qui lui est passé par la tête genre, C'est des réflexes. Moi, je me souviens quand je jouais au défenseur, des fois aussi, pareil chez les jeunes, tu fais des choses, tu ne sais pas pourquoi. Et après, avec l'expérience, ça ne te passe plus jamais par la tête. Et c'est un peu ce qui arrive à Rouault. En fait, il est en train d'apprendre parce que, je ne sais pas, moi, quand je le vois jouer, je vois vraiment d'énormes qualités. Ça, on est tous d'accord, je pense. Il a des trous d'air qui, pour moi, effectivement, ne lui permettent pas encore actuellement, pour moi, d'être en fait un vrai taulier, un vrai titulaire. Moi, je pense qu'après ce carton rouge-là, à moins d'une énorme méforme, d'une grosse blessure, etc., il risque de reprendre, entre guillemets, son poste de rotation derrière, ce qui
ce qu'il devait être à la base. Alors que là, sur les derniers matchs, Garand voulait l'installer. Donc voilà, c'est dommage pour lui, mais je pense que ça lui servira. Voilà, ça lui servira et j'ai envie de dire, tant mieux pour lui que ça n'ait pas eu d'impact sur le match. Parce que si tu joues tout le match à 10 et qu'à la fin tu le perds, le responsable numéro 1, ça sera lui. Voilà. Là, au moins, bon, il n'aura pas ça, il n'aura pas ce poids-là. Vincent, quelques petites réactions. Ouais, sur le carreau qui divise. Certains parlent d'erreurs de jeunesse, d'autres, par contre, sont beaucoup moins intransigeants. Pardon. On a Romain qui dit Rouault inadmissible, il faudra recruter un défenseur plus expérimenté. On a Christophe qui trouve que c'est dû à un manque de concentration. Mais effectivement, il y a en commentaire le nom du nouveau défenseur central, en tout cas de la rumeur défenseur central est souvent évoquée. Ça, on en reviendra en fin d'émission. On aura des infos à vous filer. Bon, c'est vrai que ce que vient de dire Mehdi est intéressant. Rouault, le carton rouge, là, il n'est pas préjudiciable, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de catastrophe après. Je pense qu'on est tous d'accord, les gars, quand on a vu ce match, c'était sûr qu'il n'allait pas finir à 11 contre 11. Alors, ça a commencé pour nous, mais le PFC aussi en prend un. Enfin, c'était vraiment la sortie des cartons pour ce match-là, un match très engagé. Est-ce que vous avez senti notre TFC en danger à 10 contre 11? Personnellement, je les ai même trouvés limite mieux. Mais bon, je mets des guillemets. Mais parce qu'au moment où on prend ce carton, pendant la minute, je ne sais plus exactement le carton de Rouault, mais on est sur une phase où on a deux, trois grosses situations où on commence à avoir beaucoup plus de mouvements de la part de Toulouse. Et en fait, les mecs ont continué juste sur cette lancée-là. Et à part en début de deuxième mi-temps où il y a une frappe dangereuse et un arrêt de Dupé, le Paris FC n'a pas plus d'occasions que ça. Et même, on tient encore le ballon, on a encore la possession. Et alors, on manque, il y a moins de poids devant parce qu'on est moins en nombre, mais on est encore là. On voit que voilà, on est dans le match. On est encore là avec cette équipe-là, avec l'âme qu'il peut y avoir. On est encore là. Et en fait, c'était voilà, aussi bien, on était sur la lancée de ces deux, trois occasions et ça a continué tout simplement. Emmanuel, tu es d'accord? Ouais, d'ailleurs, je sais pas vous, mais perso, quand il y a eu le rouge, j'ai pas paniqué plus que ça. Je me suis pas dit qu'on n'allait pas gagner le match. Hein. C'est vraiment, je sais pas, on l'a pas déjà fait une autre fois dans la saison. Ajaccio. Ajaccio, voilà, ouais. Et 3 aussi. Il y en a tellement. Ouais, donc c'est vraiment une équipe qui a ça pour elle. Après, là, le Paris FC, c'était affligeant, quoi. Pour une équipe qui joue en termes d'intention, je veux dire, pour une équipe qui joue quand même le top 5, putain, il n'y avait rien. Ils sont restés derrière. Il y a un joueur qui nous a cassé les pieds tout le match, c'est ce Laura. Ouais, le 7, mais après, il était trop esselé pour voilà, au bout d'un moment, il part à 3 contre 2. Bon, non, je pense pas. Il a l'archétype du joueur qui peut jouer en Ligue 1, je trouve, de l'avant-centre de Ligue 1. Un peu pied carré quand même, mais une grosse puissance physique. Voilà. Oui, donc un bon joueur de Ligue 1. Quoi. Ligue de Ligue 1, du bas de tableau de Ligue 1. Ouais. Et après, juste pour revenir à ça, la différence technique entre les deux milieux de terrain, c'était quand même assez dingue. Parce que le Paris FC, le ballon, les milieux de terrain, je pense qu'ils ne le voient jamais. Ils ne le voient jamais. Ça sautait des lignes ou alors ça passait par les côtés, mais ils ne le voient pas. Quoi. Les mecs, ils sont juste là pour aller un peu au charbon. Et alors que nous, quand on voit Spearing, Van den Boomen et des Jaguerre, après quand il était, ou même Manu Koné, c'était quand même pas du tout la même chose. Quoi. Koné, il a fait une super demi-heure, je trouvais. Bonne. Moi, je trouvais qu'il était vraiment très bon. La majorité des décalages venaient de lui. J'ai une action en tête où il décale Moreira. Je ne sais plus comment ça termine. Sur un centre. Oui, non, c'est intéressant. Il a beaucoup. C'est souvent lui qui a trouvé le décalage. Il a eu des choses intéressantes. Après, de là à dire qu'il a été très bon pendant 30 minutes, compliqué, mais il faisait un bon début de match. Peut-être pas très bon, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment solide et bien au-dessus de Van den Boomen au moment de sa sortie. Après, Van den Boomen s'est remis dans le match et il a fait un match besogneux, ce qui n'est pas à son habitude, parce que dans ce genre de match, il a tendance à plutôt disparaître. Là, il a vraiment, c'est lui qui lance Ricili quand il provoque le rouge, mais je crois que c'est aussi lui qui récupère le ballon. Et il nous sauve un 3 contre 2 aussi à un moment donné. Oui, c'est lui qui récupère le ballon. Oui, encore tout à fait. Corner. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir de sa part, donc c'est cool, c'est bon signe. On va y revenir sur Van den Boomen. On s'est tous dit ça doit être Spearing, mais en fait c'était Van den Boomen.
On va y revenir sur Van Den Boomen. J'ai 2-3 questions sur vous, mais juste avant, Vincent, il a des petites réactions à nous donner. Oui, avec le sondage Instagram sur la page toulouse.football.club, on avait posé la question « En voulez-vous à Rouault ?» sur ce match-là. Donc, le sondage, c'est 32% de oui, 68% de non. Parmi les réactions, on a une réaction qui nous dit Lucas, qui nous dit « Sans parler du carton, il fait un mauvais match. » Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et un autre avis de Lola « Non, il est jeune, il doit apprendre à ses erreurs. J'ai toujours confiance en lui personnellement. » Ouais, ça résume un peu ce qu'on avait dit. Messieurs, Van Den Boomen, moi, on l'a souvent dit dans cette émission, qu'il faisait des bons matchs quand on était moins bien et des moins bons matchs quand on était meilleur. Je trouve qu'il monte de. C'est pas encore parfait, mais qu'il monte de plus en puissance quand même. Nathan? Ouais, bon, après, c'est un peu tout le milieu de terrain aussi qui monte en puissance au fur et à mesure. Je pense qu'on a quand même aujourd'hui un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. Ça s'est vu aujourd'hui, comme l'a dit Mehdi. En face, il y avait vraiment on a marché sur le Paris FC, quoi. Et ça se sent par les prestations de Van Den Boomen, qui apporte aussi par sa vision du jeu, qui est plus complémentaire aussi avec les autres. Donc, il y a plus de. Voilà, il apporte beaucoup plus dans son jeu qu'en début de saison où c'était un peu le seul à sortir son épingle du jeu. Là, il y a une osmose qui se fait dans ce milieu. Et donc, voilà, il a fait un match tout à fait correct, comme depuis un mois, depuis qu'il avait été remis en jeu contre Chambly, je crois, où il enchaîne plutôt les prestations intéressantes. Après, il a eu moins d'impact sur les coups de pied arrêtés aujourd'hui. Il est trouvé un peu moins bon. Mais dans le jeu, oui, il a toujours cette vision et cette vista qui est assez intéressante. Ouais. C'était pas gagné quand même. Il est arrivé dans un championnat étranger alors qu'il avait fait que les Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Et il a 25 ans quand même. C'est un joueur qui a fait une bonne partie, un bon tiers de sa carrière, on va dire. Et dans un championnat très différent, beaucoup plus physique, la Ligue 2, faut aller choper les ballons là où tu les trouves. Et je trouve qu'il a trouvé une régularité que je ne l'aurais pas forcément soupçonné en début de saison. Donc, ouais, il monte en puissance petit à petit. Il fait son petit bonhomme de chemin. Et puis pour tous ceux qui disaient que c'était une feignasse, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup qui disaient ça, mais qu'il pouvait paraître nonchalant, son retour en défense là, sur le 3 contre 2, ça vaut un but, ça. Hein. Qu'on se le mette en tête, ça vaut un but. C'est ultra bien défendu. C'est vraiment. En utilisant aussi le positionnement de son coéquipier Machado. Juste sur les DB, le souci, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une nonchalance, c'est juste que je pense qu'au test de sprint, ça doit être le plus lent, tout simplement. Il y a Spearing. Ah, il a des duel. Il y a duel. Un peu plus vite. Il y a duel. Plus grande jambe. Mais bon, effectivement, il va pas forcément très très vite, Van Den Boomen, donc peut-être que c'est ça. Mais son match est hyper paradoxal parce que depuis le début de la saison, on le voyait beaucoup faire toutes ces transversales, etc. Là, on les a moins vus. Et pareil, il est performant sur coup de pied arrêté, ce qu'il n'a pas été ce soir. Et pourtant, il a quand même fait un bon match. Donc, ça ne ressemble pas du tout à ses matchs habituels. Voilà, c'est assez bizarre, mais il a quand même fait un bon match. Messieurs, bon, on avance, mi-temps, 0-0, puis bon, voilà, le rouge du PFC, etc. Puis c'est frappe, parce qu'on a un Hollandais, on n'en a pas qu'un, on en a deux, et Spearing, il ne sait pas plus tirer des pénaltys. Apparemment, il se met des petites pralines à 25 mètres, et au plus grand bonheur de Yves qui aurait dû le mettre dans ses pronos. Mais c'est vrai que cette année, on voit des buts de loin, les gars, les petites stats qui 9 buts inscrits en dehors de la surface, ouais. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça au TFC quand même. C'est typiquement ce qu'on reprochait aussi ces dernières saisons où il n'y avait personne qui prenait réellement sa chance. Là, honnêtement, il ne prend pas sa chance, ça peut finir à 0-0. Donc voilà, il débloque la situation. On a besoin aussi de joueurs comme ça qui prennent leurs responsabilités. Koné l'avait fait aussi avant la trêve, on ne fera pas de loin face à Pau. Bon, là, le score était quand même déjà assez lourd. Mais voilà, on sentait que ça allait être compliqué de passer par le jeu et d'aller se créer des situations avec des actions construites devant le but. Donc, c'est toujours… voilà, heureusement qu'il a… Ah, Nathan est en vacances avec Samuel, apparemment. Qu'il a pris la chance et voilà, il faut réparer en haut. Messieurs, d'ailleurs, on en parle de la lenteur des défenseurs sur la frappe de Spearing. Les défenseurs du PFC, ils sont quand même 3 à mettre j'ai envie de te dire, attends, excuse-moi, mais j'ai envie de te dire que pour une fois que c'est les défenseurs adverses qui mettent 4 jours à sortir et pas les nôtres, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Non, bien sûr. La frappe est très belle, mais il y a eu le temps de monter quand même. Le temps de monter. Mais en tout cas, après la frappe est jolie parce que le ballon fuse, le rebond vient perturber le gardien et puis bon voilà, il est masqué au départ et là
voilà, 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on a l'habitude de dire. Et puis là, bingo, quoi. Tant mieux pour nous, ça nous sourit, c'est cool. C'est la réussite du champion, messieurs? Bien sûr. On a envie d'y croire. Regarde-moi-le là. Il est On a envie content. d'y croire. Clairement gagné en plus. Il est aux anges, lui. Ah ouais. Non, mais Ouais, les gars, pendant, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais on peut le dire, le TFC a été leader de Ligue 2 pendant entre 10 et 15 minutes avant que 3 mettent un but face à Châteauroux. Toulouse était premier. j'ai la capture d'écran d'un pote qui me l'a envoyé d'ailleurs. Ouais, faire un mug. L'équipe, on était premier. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais n'empêche, tu rigoles Clermont, mais Clermont, je ils préfère être font la second, bonne opération parce que quand on fait match nul, enfin, on y viendra après pour la preview, mais Clermont, on met 3 Grenoble, si je ne dis pas de bêtises. Nous, on prend 5 points d'avance sur le PFC. Enfin, là, pour le coup, on lance bien à défaut de mal lancer nos années civiles avec des déplacements périlleux en Coupe de France, coucou Saint-Privé, Saint-Hilaire. Là, on lance bien notre mois de janvier et notre calendrier un peu costaud, j'ai envie de dire. Cette victoire, elle fait du bien parce qu'on avait quand même allé la chercher au mental et avec les tripes, j'ai envie de dire, quoi. Parce qu'on finit quand même, encore une fois, les messieurs, complètement carbo à la fin. Enfin, quand tu vois l'activité en deuxième période de Ilé et de Adli, tu te dis quand même que Garand, il aurait pu faire rentrer Antiste un peu plus tôt, quoi, dans ce match-là. Ils étaient carbonisés complets, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ça m'a sauté aux yeux, quoi. Mais comme à tous les matchs, Garand, il ne fait jamais un changement, sauf forcé, pratiquement. Je dis bien pratiquement, hein, avant la 75e, de toute façon. Donc, les mecs, les titulaires sont obligés de s'enquiller au minimum 75-80 minutes. Donc, voilà, c'est ce qu'on dit encore une fois. Là, ça marche. Mais est-ce qu'à la longue, il va pas nous les cramer? Après, il y a une chose aussi, c'est que le mercato est ouvert. Donc, il y aura peut-être de rotation plus tard, quoi. Manu? Ouais, peut-être qu'il y a une explication un peu physique, mais moi je pense qu'il n'y a pas que ça quand même. On a tendance à chaque fois à reculer. C'est tout le temps le cas, donc ça peut pas être à chaque fois une explication. On peut pas dire à chaque fois qu'ils sont carbo, donc il y a autre chose. Et pourtant, on a entendu Garand sur le bord du terrain qui leur disait de tenir le ballon. Oui, ouais. On l'a entendu leur dire, donc ils ont essayé un peu. Et putain, on a les joueurs pour tenir le ballon face à cette équipe-là, quoi, qui était pas très féroce au pressing, donc. J'ai du mal à comprendre. Après, ils ont pas été bien dangereux, mais quand même, on les a vus devant notre surface pendant 10-15 minutes. Les 10 dernières minutes en plus. C'est ça qui est chiant. Ouais, mais c'est ça. C'est toujours pareil. Tu te dis, purée, j'espère qu'on ne va pas se refaire un scénario à la Guingamp ou se faire égaliser dans les 5 dernières minutes comme tous les ans depuis 5 ans, là où on prenait des buts spécial TFC à la 85e. Bon, ce coup-ci, c'est passé. Ouais, surtout qu'en plus, il y a eu du mieux défensivement sur ce match-là, mais il y a encore des erreurs de placement certaines fois. J'ai encore des actions en tête. Moi, j'ai mon père qui passait derrière, qui regardait et à chaque fois qu'il gueulait, c'était parce que Moreira était mal placé, que l'intervention n'était pas bonne. Voilà, ça arrivait assez souvent. Donc, il a fait un match correct dans l'ensemble, bien entendu. Hein. Il est généreux, il donne plein de choses. Mais voilà, il y a encore des choses à bosser, à travailler. Même si on parle de la défense, c'est bizarre, mais Machado, même à 4, il a été très très bon. Voilà. Damien Machado, J'allais y venir. Il est capable, quoi. Il est capable de faire les allers-retours, de bien défendre aussi. Voilà. J'allais y venir. Un peu notre Isagassi la colombien. Oula. J'allais y venir parce que Machado, c'est franchement celui qui m'a le plus impressionné dans ce match défensivement. Derrière. Oui, Samuel. Derrière, c'est solide. Devant, ça propose. Il a failli marquer. Ouais, derrière, c'est solide. Il a failli marquer un but. Son enchaînement sur le côté gauche, là où il dribble, il la remet à Ilé. C'est de haut niveau aussi. Franchement, Machado, c'est top niveau ce soir, et si je voulais le souligner. Et Diakité, et juste dire un mot sur Diakité, quand même, qu'on a pas mal défoncé, qui fait une bonne entrée. C'est vrai. Et peut-être que. Après ces très bons matchs l'année dernière en Ligue 1, pour un très jeune joueur, il fallait peut-être digérer tout ça, repartir un petit peu à la base, etc. Et un petit peu peut-être ce qui arrive à Koné d'ailleurs. Et voilà, et repartir du bon pied pour qu'on voit vraiment son rythme de croisière. Ouais, déjà, c'était une défense à 4. Je pense que ça lui correspond beaucoup plus. Oui, peut-être. Et en dehors de ça, déjà, il avait fait des bons matchs avant. Les dernières fois qu'il a joué, il a fait ses 2 dernières titularisations, il a été bon. Et après, il a redisparu. Et je ne comprends pas pourquoi Garand la sortie de la rotation. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu remis la tête à l'endroit lui aussi depuis un petit moment quand même. Après, ça reste Diakité avec ses relances un peu hasardeuses parfois. Mais... Vincent. Des réactions sur Machado.
Alors que je les retrouve. Alors, Machado, je trouve, Loïc qui nous dit, je le trouve énorme. Une absence dans le 11 se ferait beaucoup ressentir. On a Amaury qui trouve que Machado est en constant progrès, actif, rapide, truqueur, puissant, besogneux, vraiment bon dans les passes et pas dégueu techniquement. C'est vraiment un des tops qui ressort sur ce match-là. Juste un petit commentaire aussi intéressant, c'est Nicolas qui dit on peut également louer la préparation physique de cette année. Ouais. Oui. Messieurs, Dupé. Il avait très bien. Bah ouais. Content de l'avoir sur MPG, un clean sheet de plus, parfait. Il a fait un clean sheet de la saison pour Max Dupé. Le 8e. Si on regarde bien, le Paris FC n'a pas tant de centré que ça. Donc effectivement, les ballons aériens, il y a une ou deux prises de balles. Mais en fait, ce qu'il a eu à faire, c'est ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il fait un magnifique arrêt réflexe sur une frappe. Je ne sais plus lequel. L'extérieur bizarre là. Ouais, mais il a un magnifique réflexe. Il y a aussi un bel arrêt sur une frappe de loin, même si c'est un arrêt qu'un gardien de Ligue 2 doit faire. Voilà, c'est sur sa ligne, effectivement, c'est un très très bon gardien. Voilà, et en l'herbe, aujourd'hui, il n'a pas lâché un ballon, même si ce n'était pas non plus hyper compliqué ce qu'il a eu à faire. Il a fait le job. Voilà, Maxime Dupé, si on pouvait le voir comme ça tout le temps, on serait encore plus serein, nous. Hein. Ouais, c'est quand même un peu rassurant parce que, comme tu le dis, il est bon sur sa ligne, mais contre le Havre, il se prend 2 buts voire 3. Bon, moi, je dirais 2. Le dernier, à mon avis, on va pas refaire le débat. Mais ouais, donc c'est bien qu'il soit refait un bon match comme ça. Par contre, son jeu au pied, ça ne progresse pas. Hein. Ah ben, il relance pas court, quoi. C'est boum dedans. C'est court au début du match. La dernière qui met, même Garante sur le Teco, on l'entend genre oh, Max. Alors, il lui met une balle plein axe, pile pas dans les pieds du PFC. Enfin, on joue la 89e minute. Là, c'était complicado. Mais bon, ça n'a pas eu il n'y a pas eu de complications pour nous, donc tant mieux. Vincent, est-ce que tu avais une petite réaction sur Max Dupé? Oui, j'ai pas mal de réactions. On a Anthony qui le félicite pour son match, Loïc qui dit sans avoir été exceptionnel, il était rassurant. Guillaume qui trouve qu'il a été bon ce soir, mais toujours pas de jeu au pied. On a Xavier de la feuille de match qui nous dit pas grand-chose à dire, le peu qu'il lui a fait, il a bien fait, mais c'est pas non plus le match le plus bossé. Mais certains le trouvent en progrès quand même, par rapport en tout cas plus rassurant. La connexion capillaire avec Barthez a l'air de bien marcher. Plus qu'avec Ryu pour le coup. Ouais. Allez messieurs, on va enchaîner sur les tops et les flops. Qui c'est qui veut se lancer dans les tops, même si j'ai cru comprendre qu'on avait un petit Machado qui allait s'écouter, qu'un petit Spearing risque de y être aussi. Samuel, tu veux Ouais. Eh bien, écoute, mes tops, ça va être rapide. Machado en 1, Spearing pour son but et son activité globale dans le match. Et à égalité, je mettrai Van Den Boomen et la très bonne rentrée de Diakité. Messieurs, on en ajoute, on en enlève. Est-ce que vous êtes d'accord avec Samuel? Dupé, puisqu'on en parlait. Et puis après, on est bon. C'est pas mal. Oui, Vincent. Et justement, j'ai les top et flops qui ressortent sur Instagram, sur le sondage du compte toulouse.football.club. Les 3 tops qui ressortent le plus, c'est Spearing, Van Den Boomen et Adli. Et sur les flops, on a Rouault et l'arbitrage, et qui sortent nettement. On n'a pas d'autres gros flops qui ressortent. Ouais, d'ailleurs. Attends, Nathan est parti, il a juste un problème de son, il devrait revenir, ne vous inquiétez pas. Vas-y, Mehdi, pardon. Juste, il a évoqué les tops, ça m'étonne beaucoup de voir Amine Adli là-dessus, même si. Je suis pareil que toi. Non, mais je vais le dire comme ça, parce que c'est absolument pas une critique ou quoi que ce soit. À l'échelle des dernières prestations d'Amine Adli, c'est vraiment pas une de ses meilleures. Alors effectivement, il prend le ballon, il fait des différences, il a provoqué des cartons, on sent qu'il va toujours de l'avant. Mais aujourd'hui, il n'a pas été forcément en réussite, même s'il a eu toute cette dépense d'énergie, qu'il est hyper utile. Par contre, je ne le mettrai absolument pas en flop, parce qu'avec toute l'activité qu'il a, tout le pressing qu'il fait, il a quand même été hyper utile à l'équipe. Ouais, moi je trouve que jusqu'au but, le jeu passe énormément par lui quand même. Et on voit que. De là, le mettre dans un top. Non, je l'aurais pas mis en top. Je l'ai pas mis en top d'ailleurs, mais. Ouais, voilà. Mais quand il n'y a pas des Jaeger au milieu en plus, le mec qui peut accélérer le jeu, c'est lui. Et franchement, il l'a fait plusieurs fois quand même. Après, c'est vrai qu'il a disparu. Je pense qu'il était cuit pour le coup. Lui, à la fin, on a vu que le pressing. C'est à l'échelle d'Amine Adli qui fait quand même depuis une douzaine de matchs des super prestations. Donc ça reste assez haut. Quoi. Après, messieurs, on a vu Gabriel Sen dans le 11 type fan de la mi-saison. Donc bon, Rabi dans un top sur un match. Oui, c'est pas faux. Ah oui, quand même. Bref. Mais Samuel, t'en as pensé quoi de l'idée sur ce match?
Ah, ben écoute, j'ai Il passe le test, quand même. Il est bon. Ok. Non, mais écoute, il est moins en réussite, il peut pas marquer à tous les matchs non plus. Faut pas s'attendre à ce que ça devienne. Un flop du coup pour toi? Non, c'est pas. Ouais, Quel enfoiré. Ah, mais là c'est, je te pose des questions en mode l'équipe, il est 80 minutes, il n'a toujours pas marqué. Doit-il être en sur-régime? Va-t-il Non, perdre tu sa m'auras place pas. C'est le Tu nouveau m'auras pas. Pouloris, là. Tu m'auras pas ce petit jeu-là. Non, écoute, je suis déçu pour lui que sa série s'arrête là ce soir. Après, sur son coup franc, je t'avoue que j'avais en tête celui qu'il avait réussi contre, je sais plus qui, là, contre Guingamp. Et je le voyais bien mettre le même. Ça n'a pas été le cas. Dommage. J'espère qu'il pourra nous donner la victoire contre Caen. Ce sera chouette. Moi, je trouve qu'il a fait un match correct. Hein. C'est pas facile ce genre de match pour lui parce qu'il n'a pas eu énormément de ballons. Il provoque le rouge. Je trouvais qu'il avait pesé. Il a plutôt Ouais, gardé. il provoque le rouge. Genre remise de haut but. Il va se le gagner hein, parce qu'il a du retard au départ. Bon, même si l'autre C'est vrai. il a du mal à démarrer, mais il va le chercher. Il va toucher le ballon d'abord et après il se fait faucher. Il garde des ballons, il provoque certaines fois des fautes. Il se bat, il est là et c'est le genre de joueur qu'on n'avait pas forcément avant. Et putain, voilà, il y a une grinta dans cette équipe et même si, encore une fois, on a vu un match moyen là, mais moi, j'avais pas envie de le lâcher ce match-là parce que les mecs, tu as envie de continuer à les voir jouer parce qu'il y a une âme, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Ouais, c'est ça, il y a un petit truc, même si c'est moyen, et ben, tu restes pour voir jouer ça. On le voit sur le terrain. Voilà. Mais parce que tu as une émission où tu dois parler dessus aussi quand même. Ouais, l'année dernière en Ligue 1, parfois je lâchais les matchs. Hein. Bon, quand c'est vraiment pas d'âme. Moi, je suis d'accord avec Mehdi et on a quand même ce petit truc-là qu'on a retrouvé et c'est là où on en rigole un petit peu, mais c'est que le stade nous manque quand même, messieurs. Là, on aurait un joli stadium en plus en fusion et que les joueurs, ça leur ferait plaisir parce qu'ils sont en train de nous rendre quelque chose de sympathique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au club. J'étais un des sceptiques pour la redescente en Ligue 2. Je me dis qu'au final, peut-être qu'elle est en train de nous faire du bien. C'est pas fini, le chemin reste encore très. On en avait parlé, je te l'avais dit qu'il fallait repartir de zéro, pas rester s'entêter dans une Ligue 1 à 22, ça aurait pas eu de sens. Ouais, non, mais enfin, oui, là tu parles, on y reviendra, mais pas forcément le contexte, c'est une descente en général. D'ailleurs, la saison peut s'arrêter là, la saison peut s'arrêter là avec le Covid, on est dans les deux. Exactement. Noël, si tu nous entends, Noël Le Gret. Premier, si vous voulez, on peut jouer. On est malheureusement pas à la mi-championnat, il faut au moins être à la mi-championnat que tu aies joué comme tout le monde. Ouais, tu sais. Bon, les messieurs, on va enchaîner du coup les flops. On avait dit Rouault et l'arbitrage. Ça a été dit sur Internet. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec ces réactions qui nous ont été données, Rouault, l'arbitrage? Moi, j'ajoute Moreira que j'ai vraiment pas trouvé bon aujourd'hui. Ouais, mais il est toujours comme ça. Moi, j'ai envie de dire Emmanuel. Ouais, non, mais il est trop mauvais. Il y a la moyenne Adli, tu vois, et il y a la moyenne Moreira. C'est deux choses différentes. Mais il est là dans l'état d'esprit. Il vient parler à la mi-temps. Il parle très correctement d'ailleurs. Et tu sens que c'est un leader et il est sur le terrain pour ça. Voilà, il y a des joueurs des fois qui sont moins bons. Et ils sont sur le terrain parce que les autres sont quelque part acceptent qu'ils soient sur le terrain. Ça leur fait du bien qu'ils soient sur le terrain, même s'il est pas génial et que des fois il est mal placé. Il fait des grosses erreurs techniques. Voilà, il y a des fautes. Bon, mais écoute, il est là et ça ne nous porte pas préjudice. Donc, tant que ça ne nous porte pas préjudice, qu'il reste là. Hein. Oui, bon, moi, justement, j'ai trouvé limite, je m'en foutais, c'était à la mi-temps. C'était le sourire aux lèvres, il ne faudrait pas qu'on soit neuf. Bon, c'est pas grave, c'était marrant. Mais... Et oui, non, mais après, moi, sur les derniers matchs, je l'avais trouvé un peu plus consistant. Et, donc, et même derrière, même dans les trois derrière, je trouvais qu'il faisait ses matchs. Là, vraiment, j'ai senti sa faiblesse technique tout le long du match. Quoi. Mais bon. Alors que Nathan Maréchi se prend pour Manu Garcia. Il fait des apparitions fulgurantes, puis il disparaît. Quoi. Qui ça? Nathan. Oui, alors Nathan, oui, pardon, j'allais le dire, sinon que Manuel termine sa phrase. Nathan a des problèmes de son, messieurs. Donc, il nous a quittés. Écoutez, on pensait que c'était Samuel qui allait nous quitter avec sa connexion. Au final, c'est Nathan. Moi, je suis en vacances ensemble, ils ne nous l'ont pas dit. Tu sais, j'ai Bibiche qui veille près de moi. La vraie, l'officielle. Ouais, regarde, alors, pour que vous compreniez, pour que les gens comprennent. Regarde, il y a Bibiche. Voilà. Elle est jamais loin. Et puis, il y a surtout la vraie Bibiche. Regarde-moi ça, mon pote. Regarde celle-là. Ah, super. Celle-là, il a qu'à bien se tenir, Bibiche. On vient de perdre 50% d'audimat auprès des sympathisants de L214. C'est génial. Ouais, mais 100% de sa sœur qui nous suit maintenant. Voilà. Pour gagner des matchs, il faut être solide.
on va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Allez, messieurs, on enchaîne. Écoutez, on va enchaîner avec le prochain match, tout simplement, la preview. On se déplace à Caen. Et ma première question, made in l'équipe 21, c'est un Duprat-Zico ou c'est un Garandico? Ah oui, voilà, j'attendais celle-là. Ah, t'es obligé. En tout cas, Duprat, crois-moi qu'il va mettre un point d'honneur à le gagner, celui-ci. Hein. Garand aussi, je pense, non? Je pense qu'il va y avoir un vrai match quand même. Ouais. Les deux coachs expulsés. En tout cas, Caen, messieurs, ils sont allés faire un petit match nul à Auxerre, un partout. Ils se retrouvent. Alors, attendez que je me remette juste le classement sous les yeux, mais je crois qu'ils sont 6e de Ligue 2 ce soir, alors que nous, on est 2e de Ligue 2. On est dans le top 2, comme le voulait notre cher VDB. Du coup, Caen, qui est bien 8e de Ligue 2. Donc, 8e de Ligue 2, avec leurs 5 derniers matchs, ils sont sur une défaite, 3 nuls et une victoire. C'est une équipe qui prend des buts, 19 buts encaissés, qui en marque 18, qui est un petit peu inconstante, un peu dans la même forme, j'ai envie de dire, que le PFC de ce soir, un peu irrégulier, un bon début de saison, ça redescend un petit peu à sa place, peut-être, entre guillemets. Les suspendus, ils vont compter. Ouais, vas-y. Quand si on regarde l'équipe qu'il y a sur le terrain en général, normalement, ça devrait être une grosse équipe de Ligue 2. Il y a notamment 3 anciens Toulousains. Il y a JCP, Steve Yago et Rémi Rioux, ouais, c'est ça, qui sont titulaires dans cette équipe-là. Il y a des habitués de la Ligue 1, Jesse Demengue, Prince Onyangé, Jonathan Rivérez, Cour, qui était l'an dernier un très très bon joueur de Ligue 1. C'est une équipe qui, de base, a des individualités. Alors, ça ne marche pas forcément. On ne voit pas beaucoup de liens dans le jeu quand on regarde quand jouer. Moi, je les ai regardés 2-3 fois. Mais ça reste dangereux et encore plus quand Duprat, il va falloir sortir les coronesses. À mon avis, le discours qu'il va leur faire, ils risquent de nous rentrer dedans, d'avoir envie et ça risque d'être assez compliqué. Et c'est encore une fois, moi, je ne sais pas, mais si on sort encore une fois d'un match comme ça, indemne, j'en sais rien, moi, avec par exemple 3 points. Voilà, non, ça sera... 3 points. Ouais, 3 points, c'est beau parce que tu as envie d'aller prendre les 3 points, mais je peux te garantir que si tu vas faire un match nul à 3, tu fais pas un mauvais résultat. À Caen, ouais. À Caen, pardon. On est tout à fait d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu sors d'une victoire avec ces matchs-là, mais effectivement, moi je suis le premier à douter qu'on puisse tenir jusqu'au bout, de monter et tout ça, parce que moi je m'éclate en Ligue 2 d'ailleurs. Mais il veut rester en Ligue 2 et retrouver Benjamin Psaume. Ça peut, quoi. Ça peut. Et s'il y a un match nul, ça continue, la route continue et voilà. Moi, je suis d'accord avec Sam quand il dit que les suspendus vont avoir leur importance. C'est vrai que là, Gabrielsen encore blessé. Rouault suspendu automatiquement. Moreira, du coup, non, pas suspendu pour ce match. Non, Moreira peut jouer. Mais bon. C'est Diakité à la place de Rouault et puis voilà, ça ne changera pas non plus beaucoup. Ouais, mais tu mets qui à droite? Alors, tu remets des Jagereux à droite? Sana Des Jagereux ou Sana, t'en as deux. Parce que Sana, c'est quand même du bricolage à droite. Hein. Ça fait chier. Des Jagereux et tu repars avec le même milieu et puis voilà. Mais Koné, il est... Ah ben non, je crois. Oui, non, Koné, non. Il va peut-être partir au Milan, mais bon, ça c'est ça. Mais après, moi, je trouve que c'est dommage de se priver de Jagereux au milieu quand même. Je suis d'accord. Il a moins d'impact là sur un côté. Est-ce qu'on met Koulouris devant? Non, je déconne, c'est une blague. Est-ce que, non, par contre, Antiste, peut-être le voir un petit peu quand on voit la fin de match d'Ille. Est-ce que Antiste peut peut-être avoir sa chance sur un turnover ou on garde Adli Ile, on ne change pas l'équipe qui gagne? Non, il va laisser Adli Ile parce que c'est pas parce qu'ils ont fait un match où ils n'ont pas marqué qu'il va se permettre de les sortir. Il va les remettre et tu verras que ça fonctionnera et il fera rentrer parce qu'il sait qu'Antiste, il peut compter sur lui en sortie de banc et je pense pas qu'il va changer ça. Le problème d'Antiste, c'est son profil un peu dévoreur d'espace qui est pas forcément très complémentaire de celui d'Adli. C'est bien d'avoir une pointe qui tient un peu les ballons, comme on l'a vu aujourd'hui d'ailleurs, comme Illy. Et Antiste, il sait pas faire ça. C'est pas son profil, quoi.
Donc, Ok. c'est un peu chiant. C'est pas nécessairement très complémentaire à dit Anti-Mention. Envie de le voir. Et oui. Bah, écoutez, on verra. C'est vrai que notre défense, on va avoir un retour de Diakité, qui va peut-être pouvoir vraiment avoir sa chance. Le petit Diakité. Messieurs, Vincent, pour le mot de la fin, donc on passe sur les pronos. Oui, je voudrais citer Thomas qui nous suit sur le Facebook Live qui a résumé l'esprit du match. À Caen, faudra sortir les tripes. Ok, on va enchaîner avec vos pronos, messieurs. Mehdi. Il y a des stars. Je te jure qu'il y a des stars sur et des Facebook pépites. Live. C'est un lundi soir. Est-ce Ouh, que... là, tu es en train de me dire que ça va faire 0-0 cette affaire. Je te vois venir à 10 000. C'est un lundi soir à Caen, au mois de janvier, où on est attendu 0-0. J'ai même pas envie de trouver un buteur, tant pis. Allez, ça part. Sam. Sam, il dit qu'on va gagner 1-0 avec un but de Van Den Boomen. Emmanuel. 2-2, Van Den Boomen et Illy. Qui? Illy. Vincent. 3-2 pour Toulouse avec un coup franc direct à la 82e. De Bodiger. Voilà, du gauche. Peut-être. Voilà. Vincent qui a donné 3-1 aussi. Vincent, mais Vincent est dans l'émission, il n'a rien dit encore. Nathan. Manu Garcia a donné 3-1. De l'au-delà, il nous a donné un score. Moi, je nous vois perdre. Désolé, les gars, mais je pense que Duprat, il aura raison de nous et je nous vois perdre 1-0. Oh non, je t'en supplie. Déjà que je suis bien content qu'on ait fait fermer le bec de Girard, qui m'insupporte ce coach. Mais alors, si on perd contre Duprat. Après, Duprat peut nous sortir un système tactique en 2-6. Qu'est-ce qu'il nous est sorti? Un 2-6-3. Non, un 2-3-6. À l'époque où il avait fait entrer tous les attaquants, Leitonen en milieu de terrain et tout. Tu sais, avec lui, la tactique, c'est quand même son fort à Duprat. On l'embrasse. Messieurs. De quoi, Mehdi? Le 1-0, c'est avec le but de Yago, précise. Ouais, bah oui, ancien cousin. Les anciens. Bien sûr. Il ira fêter ça. Ah non, on l'a fermé. Allez. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On va passer aux petites news mercato. Là, je me tourne vers lesviolets.com. Messieurs, vous avez des petites infos. Juste avant qu'on fasse les arrivants, on va faire les départs juste rapidement. Donc, Taoui, ça y est, c'est officiellement fini. Rupture du contrat pour faute grave. Bon, il y a un super article d'ailleurs sur votre site. Vous avez bien résumé la chose. Comoli en a parlé aussi sur France Bleu hier. Parlons des choses qui nous intéressent un peu plus. Les arrivées, les potentielles arrivées, messieurs. T'as oublié un départ en ce qui concerne Koulouris. Bon, voilà, on se dirige vers un départ de Koulouris. Un départ en prépayant ou sur un transfert sec. Je sais pas si vous m'entendez. C'est bon, vas-y, t'inquiète. Oui. L'AEK ou l'Olympiakos, c'est ça? Ah, super. Ouais, sur le prépayant, ce sera à hauteur de 400 000 € et sur un transfert sec, autour d'1 million d'euros. Donc, dans tous les cas, Toulouse serait perdant. D'accord. Mais en Grèce, on n'a pas le club. L'AEK ou l'Olympiakos, des noms qui… La AEK et l'Olympiakos sont les deux qui tiennent la corde actuellement. Ouais. Ok, bah, super. Ensuite, on parlait peut-être d'un défenseur central qui devrait poser ses valises. Ouais, encore un Flamand avec De West qui joue à Genk et non pas à Ghent, donc la Gantoise, qui étaient les équipes de Machado et de Egereux. Et donc lui, c'est pas encore complètement acquis. En fait, c'est un mec qui a été capitaine de cette équipe-là jusqu'à l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Et là, il est au placard depuis le début de la saison. Il n'a pas joué une minute. Et on parle plutôt d'un prêt avec option d'achat, si je me trompe pas. Mais là, je parle de mémoire. Dis-moi, Samuel, si je me trompe.
Oui, ce serait ça. Et on a d'ailleurs eu Cédric Forêt, qu'on a reçu la semaine dernière dans l'émission, qui a joué avec lui du côté de Charleroi et qui nous en a dit le plus grand bien. Il est polyvalent, il peut jouer à tous les postes de la défense à 3. Mais apparemment, c'est plutôt un axial axe. Voilà. Donc, un profil un peu à la Gabrielsen, même s'il peut dépanner sur les deux autres côtés de la défense à 3. Mais Cédric Forêt nous en a en tout cas dit le plus grand bien. S'il nous dit autant de bien de lui qu'il nous a fait pour des Jagereux, ça veut dire que ça va être un bon petit joueur quand même. Ouais. On cherche un numéro 2 aussi. On a un gardien aussi. Et oui, on cherche un numéro 2. Ouais. Il ne sera pas Ruffier puisqu'il va sûrement prendre sa retraite. Mais on a des infos. Isaac Peterson. Ah ouais? Isaac Peterson, ouais, qui est à Toulouse. 25 ans, non? 23. Ouais, 23 ans. Je le prenais à FIFA, il devenait pas mal. Écoute-le, le Comoli du FIFA 21. Là. Et oui, j'aime bien ça. Franchement, je connais Isaac Peterson. Oh là là là. Ça crème. Eh bien, sache qu'il est à Toulouse et qu'il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures et que c'est un joueur qui a la particularité d'être gratuit parce qu'il est en fin de contrat. Donc, il ne nous coûtera pas un centime. Ça va pas mal bouger là, ce poste cet hiver et puis cet été, puisque Goicoechea arrivera du coup en fin de contrat. C'est pour ça qu'on recrute. Oui, il vient en numéro 2. Hein, on insiste. Mais bon, c'est un espoir. Il a 23 ans. À mon avis, c'est aussi pour mettre un peu plus la pression à Dupé qu'il ne l'avait avec Goicoechea. Il y en a pas un qui s'aventure à dire le club d'où il vient. Ouais, je me rappelle plus. Ring. Non, il faudra avoir un bac plus 6 en Scrabble, ce qui n'est pas mon cas, donc non, c'est un peu tendu. Tu fais comme Téléfoot et Bein, tu fermes les yeux et Inch'Allah ça passe. Hein. Ah, mais j'ai pas envie qu'on ferme. Ce soir, on a eu droit au fameux Braco Vandenboomen, très bonne série sur Canal, mais je suis pas sûr qu'il joue. Attends, il y a eu Rouault pour. Non, il y a eu Raoul Rouault, magnifique. Là, on a eu, entre parenthèses, ça change un peu d'avoir Guillou en consultant sur ce match-là sur Beansport, qui est d'un vraiment très bon niveau. C'est un mec qui bosse beaucoup. On peut ne pas être d'accord des fois avec lui, mais c'est un mec qui bosse beaucoup sur plein de choses et qui est assez intéressant. Et de le voir sur un match de Ligue 2, moi, ça m'a assez étonné. Ça m'a même fait plaisir. Même s'il n'était pas au courant de tout sur la Ligue 2. Il est plutôt championnat allemand. Ouais, ils ont fait pas mal de références. Le fameux but Made in Germany. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais messieurs, on a fait le tour pour cette émission un peu exceptionnelle. On va pouvoir aller gentiment se diriger, je ne sais pas où vous voulez. Dans la Ligue 1 ou la Ligue 1. Ouais, la Ligue 1. Dites-nous si ça vous a plu cette émission dans les commentaires. Là, dites-nous si vous avez kiffé ce format en mode after des matchs, parce qu'il va y avoir pas mal de matchs en semaine dans le mois de janvier. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et comme ça, on s'adapte si ça vous plaît. On répondra présent pour les autres. On reprendra, on insiste bien sur les matchs en semaine, mon cher Samuel, parce que. J'ai dit les matchs en semaine. Les matchs du week-end, on sera peut-être bientôt de retour au stade. Mais non, mais en effet, il a raison, Samuel. Sur les matchs en semaine, on reviendra sûrement sur des petits formats comme ça. Par contre, ça entend qu'il n'y aura pas. C'était un peu comme l'émission de cette semaine. Sinon, on se retrouvera bien entendu tous les mardis à partir de 20h sur la page lesviolets.com. Et puis, vous retrouvez ensuite sur la chaîne YouTube de la feuille de match. Et puis, vous pouvez suivre sur l'indice, sur la feuille de match, sur les violets. Enfin, un peu partout. Vous en avez maintenant l'habitude. On va remercier notre duo d'attaquants, Manu et Samuel. Merci. Merci. Embrasse Bibiche.